parole à Madame Rose. Merci Monsieur le Président et merci aux représentants de la FAO. Dans votre présentation, vous avez dit « Nous avons besoin de la société civile ». J'ai une petite remarque à faire d'ordre général sur le processus dans l'organisation du sommet. En effet, la société civile n'a pas été suffisamment associée et elle dénonce justement la proximité étroite au sein des organisateurs avec les géants de l'agro-industrie. De la même manière, les questions des droits humains, elle a été trop peu prise en compte. C'est le cas des organisations paysannes et des ONG, mais c'est aussi le cas de la petite pêche artisanale qui a été peu associée au processus. On a 6 organisations cet été de représentants des petits pêcheurs, artisans en Europe et en Afrique, qui ont annoncé qu'elles participeraient pas au sommet par rapport à ce que je viens de dire. Et puis, dans la présentation, vous avez dit « nourrir le peuple grâce à l'aquaculture ». On parle souvent, on ne cesse d'évoquer l'aquaculture comme une solution à la surpêche, comme une solution durable pour la sécurité alimentaire mondiale, mais pourtant la réalité, elle est bien plus contrastée. J'avoue que je suis un petit peu sceptique, et même très sceptique par rapport à ces discours, puisque l'aquaculture, elle repose encore en grande majorité sur l'élevage des poissons carnivores, qu'on nourrit avec des farines de poissons issues de la surpêche de petits pélagiques comme en Afrique de l'Ouest, notamment avec la sardinelle. On voit la surpêche qu'il y a au niveau de la sardinelle, qui est pourtant un aliment principal pour les populations des États côtiers concernés. Et puis, au lieu de résoudre les problèmes de sécurité alimentaire, l'aquaculture industrielle, ça va les aggraver. Sans parler des impacts en termes de pollution, on a un exemple de rejet illégal de l'usine Golden Lead en Gambie. C'est d'ailleurs aussi le cas des systèmes agricoles européens qui dépendent de cette farine de poisson pour nourrir les animaux d'élevage. C'est donc tout notre système alimentaire mondial qu'il faut repenser. Alors, moi, j'aimerais connaître aujourd'hui la position de la FAO sur cette problématique. Comment s'assurer d'avoir une aquaculture vraiment durable et comment la FAO fera en sorte que les fausses bonnes solutions qui renforcent la surpêche à l'étranger ne soient pas promues lors du sommet à venir en septembre. Merci. Nous sommes parfaitement conscients des commentaires et des critiques qui ont été faites sur le sommet. Je ne dirai rien. Vous avez parlé des groupes vulnérables, des indigènes et des petits pêcheurs, qui sont les partenaires les plus efficaces et les plus performants de la FAO. Nous travaillons main dans la main avec eux. Nous avons des unités indigènes, des lignes directrices pour les petits pêcheurs, des politiques pour ces petits pêcheurs. Et grâce à l'appui de nombreux pays, y compris européens, nous travaillons énormément sur le terrain, sur place, pour aider les petits pêcheurs. Par exemple, nous venons de commencer à travailler pour habiliter les femmes en Afrique occidentale pour qu'elles développent leurs propres industries. On a parlé de la part des discussions au sommet sur la transformation bleue et l'aquaculture. La première chose que je peux dire à ce propos, c'est que l'aquaculture est dans la tête de tout le monde, de toutes les personnes qui envisagent l'avenir de l'alimentation. L'aquaculture est une des industries les plus sous la loupe. C'est un des systèmes qui a le plus explosé en 50 ans. Et ce secteur est toujours en pleine croissance et toutes les améliorations dans la nutrition grâce aux denrées de l'aquaculture depuis 40 ans sont là grâce à l'aquaculture. Nous allons continuer donc à pousser à la roue, mais la question est de savoir si l'aquaculture est durable ou pas. On a parlé de farine de poisson et de l'aquaculture de poissons carnivores, de leur élevage. Madame Rose, vous avez raison, l'aquaculture, c'est une industrie très complexe avec plusieurs facettes. Je peux vous dire que d'une part, 30% de l'aquaculture, c'est non gras. Donc, on ajoute, sans alimentation supplémentaire. Donc, on ne donne pas d'aliments supplémentaires aux poissons, ce qui veut dire que cela ne nous coûte rien en termes de ressources. 70% de l'aquaculture, en revanche, exige un certain niveau d'alimentation via des aliments pour animaux. Mais je vais vous dire que l'industrie des aliments pour animaux a beaucoup évolué ces dernières décennies. Je vais vous donner un chiffre pour illustrer mon propos. Le volume de production de farine de poisson actuellement est
la moitié de ce qu'on produisait dans les années 90. Et pourtant, l'aquaculture a connu une croissance x6 au cours de cette période. La croissance de l'aquaculture ne s'est donc pas faite au détriment d'un impact sur les ressources naturelles en produisant davantage de farine de poisson. Elle est le résultat de développements technologiques incroyables au niveau des aliments pour animaux qui réduisent la nécessité de nourrir les poissons carnivores avec des farines. Cela étant dit, on remarque ces dernières années quelques tendances préoccupantes de production accrue de farine de poisson dans le sous-continent asiatique, au sud-est de l'Asie et en Afrique de l'Ouest. Et il y a un potentiel de conflit entre la production de farine et la production locale de poissons. Tout cela est examiné et suivi de très près, mais au niveau mondial, l'industrie de la farine de poisson a été très mûre, a fait preuve de maturité elle a compris que améliorer l'aquaculture ne se fait pas via la production accrue de farine.